Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin. On démarre juste après l'instant pub qui... Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Les rubriques de Free Matin, vous les connaissez si bien, notamment la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, les 7 rubriques sont au rendez-vous ce jeudi matin. On démarre juste après l'instant pub à travers ce message du Centre national de sécurité routière CNSR. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose modernisation de l'état civil au Bénin, la naissance, une nouvelle donne. Le Cana précise que c'est fini les courses dans les mairies. Désormais, les parents peuvent déclarer leur enfant dès la naissance directement à l'hôpital. Ainsi, le Bénin modernise son système d'état civil, se réjouit le journal. Retrouvez les implications de cette décision majeure à la page 3 de la livraison. Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus parle de son départ. Le championnat de la Ligue 1 lancé le 20 septembre prochain. Retrouvez les enjeux à la page 8. Demande de reversement des aspirants au métier d'enseignant au ACDPE. 3 centrales syndicales soutiennent les AME. L'Informateur informe que dans la commune de Pomassé, 2 amis se volent et se retrouvent au commissariat. À l'oreille droite, journal École, drame de Thion. Les victimes inhumées à Savet. L'article qui renseigne est à découvrir dans les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou, dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le mois de septembre prochain. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de modernisation du système d'état civil béninois, tout comme l'Informateur. Le Canada nous apprend que le guichet d'enregistrement des naissances est lancé. Il écrit noir sur blanc avec une image illustrative assez expressive du démarrage de cet enregistrement des naissances au niveau des maternités. Le Canada écrit que l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, avec l'appui du projet WURI, a lancé la phase pilote du guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances dans les hôpitaux hier mercredi 20 août au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, CHU MEL de Cotonou. L'article qui renseigne sur le lancement de cette activité salvatrice à la page 3 de la proposition hommage aux icônes, Jean-Roger Aoyo célébré, l'article à la page 2. Conférence inaugurale Omicom Media Group West and Central Africa, Cotonou au cœur du futur de la communication en Afrique, l'article à la page 7 de la livraison. Fraternité ce matin en manchette, Guéguerre Ayadi Agua pour le contrôle de la 10e circonscription électorale, les révélations de Lucien Médico, des chiffres qui confondent les prétentions de Jacques Ayadi, l'article à lire à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, déclaration et enregistrement des naissances, l'innovation guichet unique dans l'information sanitaire. Le matinal ce matin en manchette, fraude lors du contrôle technique automobile, des agents du Centre national de sécurité routière CNSR sanctionnés à Lokossa, des usagers indélicats arrêtés. Le Canada précise que le Centre national de la sécurité routière CNSR poursuit avec rigueur sa croisade contre les pratiques frauduleuses dans le domaine du contrôle technique automobile.
automobile. Sous le leadership de son directeur général Ariel Sacramento, la structure entend assainir un secteur trop longtemps gangréné par des manœuvres qui compromettent la sécurité sur les routes béninoises. La preuve, une fraude a été déjouée à l'antenne de l'OCOSA du centre, pour ne pas dire l'OCOSA centre, le lundi 18 août dernier. Retrouvez le film de cette belle action menée par ce service décentralisé du CNSR dans les colonnes de la page ce matin du journal. Accident de bus de la STM dans le fleuve Ouémé, identification et inhumation de corps à Savet. Le maire Oba Denis Chabi salue l'action décisive des pêcheurs fait. Matin libre à présent, Omicom Media Group West and Central Africa, Cotonou, l'épicentre de la révolution média en Afrique, communique le journal. On aperçoit une photo de famille sur laquelle on peut distinguer le ministre d'État Abdoulaye Biotchane en charge de la coordination de l'action gouvernementale. À ses côtés, nous avons Sidikou Karimou. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 3 de la livraison. Matin libre nous propose également comme titre ce matin à sa une pour un système d'état civil inclusif. L'ANIP lance le guichet unique de déclaration des naissances présidentielles de 2026 au Bénin. Refonder la démocratie pour un Bénin plus juste, libre et uni. L'article qui renseigne à la page 8 de la proposition. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Niveau d'endettement du Bénin, rôle d'un bon ministre conseiller. La leçon de Rachid Badamassi à Rodriguez et Bertin Kovi. Suivez l'intégralité de son intervention sur le Béninois libéré TV dans les colonnes de la page ce matin du journal, notamment à travers une retranscription. On lit à présent le quotidien L'Économiste. Le premier quotidien économique du Bénin parle de croissance économique en manchette. Les risques et incertitudes à surveiller au Bénin sont à lire à la page 3 de la livraison. Mobilisation des ressources financières. Le Bénin prépare son cadre réglementaire pour la finance verte islamique. L'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou cette semaine publié en manchette. Classico à domicile. Vous avez un homme et son épouse qui sont en train notamment de se chamailler, si on peut le dire ainsi. Je ne garderai jamais une supportrice du Barça sous mon toit. Ramasse tes bagages et libère ma vie. Et à la femme de rétorquer, je n'irai nulle part. Tu soutiens le Real et je te l'ai jamais reproché. Retrouvez des détails sur les autres productions satiriques et humoristiques du déchaîné du jeudi de cette semaine, notamment dans les kiosques commercialisés au prix de 500 francs CFA. Les 4 vérités, production du fromage Wagashi Gassiré au Bénin. L'équipe du professeur Souaïbou Faroukou restitue les résultats du projet Wallak. On peut lire également à la une de la 4 vérités de ce matin, supposé débauchage de militants de Mouel Bénin dans la 10e circonscription électorale. Les accusations de Jacques Ayadi contre Edmond Agua démonté, Lucien Médico, Germain Ezin et Benoît Seydou restituent la vérité. Ils invitent le chef de l'État Patrice Talon à rappeler à l'ordre le président de Mouel Bénin. Le Figaro national, deuxième session administrative de la Haute Cour de justice d'Andiyamou, salue l'engagement des juges et appelle à la concrétisation de la vision 2025. Football béninois, Mathurin de Chacus annonce son départ de la présidence de la Fédération béninoise de football. Gasquiani Info poursuit dans la même veine et titre en manchette Fédération béninoise de football. De Chacus clôt le débat sur sa succession. Divergence politique, obstacle aux richesses, s'interroge le titre de Gasquiani Info. Retrouvez les fondements de ce titre à la une dans les colonnes de sa proposition. L'emblème du jour, ce jeudi 21 août 2025, à travers son numéro 374, titre en deuxième de titre. Élection générale de 2026 au Bénin. Joseph Fifamel Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, ancien ministre garde des Sceaux et actuel président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, en mission à Ifanyi, une mission sur laquelle on aperçoit la photo illustrative avec à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, qui est natif de Ifanyi. L'article comme rendu est à lire à la page 3 de la livraison. Le pays émergent Ghani 2025 à Niki
Ibrahim Chabi Mama annonce une participation grandiose de ses cavaliers et rend hommage à l'héritage de son feu père Fouroudunga. L'actuel chef du 3e arrondissement de Parakou remercie le président Patrice Talon pour avoir donné une place particulière aux grandes fêtes traditionnelles. Attaque répétée, accusations infondées et invectives du président de Mouel Béné contre le député Edmond Agua, Lucien Médico et les militants Union progressiste Le Renouveau de la 10e circonscription électorale appellent à la paix et invitent le président Patrice Talon à discipliner Jacques Ayadji. Décryptage info, perspectives économiques dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, prévoit une croissance de 7,4% au 3e trimestre 2025. On lit à présent la boussole, vaine polémique autour de la naissance de l'association Parakou-Wangara, un cadre d'union au service du développement de Parakou. Rencontre des députés avec l'institution chargée de l'organisation des élections au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat confirme l'auto-parrainage et met fin à la polémique. L'autre quotidien à présent, élection présidentielle de 2026, quel profil idéal pour succéder à Patrice Talon, s'interroge le titre. Fête de l'IAM 2025 à Savalou, Louis Gbéounou-Vlavonou élevé au rang de dignitaire de la Cour royale. Le grand jury à présent, gestion calamiteuse de la mairie de Tofo déclassée au 112e rang sur 117. Bibiane Soglo a damasé une négation dans la commune. Ses administrés ne sont plus prêts à revivre l'expérience honteuse du bloc républicain en 2026. Le préfet Jean-Claude Kodia, accusé à tort, a le soutien d'une population qui ne demande que justice. Retrouvez des détails sur les motivations de cette communication en manchette à la page 3 de la livraison. Dabaro, ce matin à sa une, fin du tournoi Talent Football Vacances à Banikwara. Paris gagné pour le promoteur Fadel Serro. La cloche ce matin. 23 août, journée souvenir, le Bénin commémore la déportation des milliers de ses fils, tout sur le programme des manifestations dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Éveil info, modernisation de l'état civil, l'acte de naissance désormais délivré dès la maternité. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Bénin prend part à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9. La délégation béninoise présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, accompagnée de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Sadia Assouma, ainsi que quelques cadres techniques des ministères des Affaires étrangères et des Finances ont pris part à un dialogue de haut niveau entre le Japon, les pays africains et les partenaires de développement. En marge des activités officielles de la TICAD 9, la vice-présidente a eu plusieurs rencontres bilatérales. Des précisions dans cette capsule vidéo. La vice-présidente de la République du Bénin a enchaîné plusieurs échanges stratégiques avec des figures clés du partenariat Nippo-Afrique à Yokohama. Je vous remercie de ma part également. Avec la JICA, agence japonaise de coopération, les échanges ont porté sur un prêt concessionnel d'environ 50 millions de dollars dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé cofinancé avec la BAD, Banque africaine de développement. Le Bénin compte 65 années de relations diplomatiques, de coopération avec le Japon. Mais depuis les années 1980, le Bénin n'a plus obtenu de prêts concessionnels du Japon. Mais cette forme de financement vient de redémarrer avec l'intérêt que la JICA a manifesté pour l'un de nos programmes. En réalité, en 2023, le Bénin a mis en place un programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé, qui a eu des résultats extraordinaires en 2023 et en 2024, avec des financements successifs de la BAD. Nous sollicitons en fait un appui complémentaire de la JICA pour finaliser le financement en fait de l'intégralité des phases
que concerne en fait cet échangeur qui va désenclaver les routes de Cotonou, éviter en fait la congestion, la pollution, et c'est pour le bénéfice des populations à laquelle Madame la vice-présidente est très attachée avec son gouvernement. Quant au développement du secteur privé, et surtout en prêt, la décision finale dépend du gouvernement japonais. Mais de notre côté aussi, on a continué nos efforts d'étudier la possibilité, tenant compte de cette coopération depuis 1996. Cette année, nous célébrons le 65e anniversaire du partenariat diplomatique entre nos deux pays. En 65 ans, beaucoup de choses se sont passées dans le cadre de cette coopération-là, sur le plan énergétique, au niveau des transports, au niveau de la santé, de l'agriculture. Nous avons bénéficié de l'appui du Japon et depuis 2005, grâce à la JICA, nous bénéficions de l'intervention de jeunes Japonais volontaires travaillant dans différents secteurs. Nous tenons, au nom du peuple béninois, à vous remercier pour ce partenariat fructueux. Sur le plan économique, la vice-présidente a reçu les responsables de l'entreprise Toyota Tsusho Corporation et de CFAO. Les opportunités d'investissement et les perspectives de coopération industrielle ont été au cœur des échanges, avec un intérêt marqué, notamment pour les secteurs de la santé et des infrastructures. Le Bénin est un marché consommateur de vos produits et également consommateur de vos services. Mais jusque-là, nous faisons du commerce et j'espère qu'avec ce que vous êtes en train de faire à Glodipé, nous allons pouvoir passer également dans l'allée de vos fournisseurs en produisant quelques pièces de vos véhicules que nous achetons déjà. Donc, on aimerait nous aussi être de l'autre côté pour ne serait-ce qu'un début, puisque jusque-là, nous consommons. Au Bénin, nous connaissons votre entreprise depuis des décennies et cette entreprise a une bonne réputation au développement. En ce qui concerne les infrastructures vertes, nous souhaiterions que la coopération qui a démarré, qu'elle s'accentue, afin que nous puissions bénéficier de votre expertise au niveau de Glodipé. Et ce qui concerne la santé, nous demandons également à Spirego qu'il y ait un renforcement de la coopération, afin que nos populations puissent également bénéficier de votre appui dans le domaine de la santé, de la sécurité, par rapport à la sécurisation des vaccins. La vice-présidente du Bénin s'est également entretenue avec un groupe de parlementaires japonais. Elle a salué leur rôle stratégique dans le renforcement des relations entre le Japon et l'Afrique à travers la TICAD. À l'occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Bénin, les deux parties ont salué la qualité de la coopération bilatérale. La vice-présidente a exprimé sa gratitude pour les projets structurants appuyés par le Japon qui contribuent significativement au développement du Bénin. Les discussions ont également mis l'accent sur la promotion des investissements privés japonais. À travers l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, le gouvernement béninois a lancé hier mercredi 20 août 2025 au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant CHUMEL de Cotonou la phase pilote du guichet unique d'enregistrement et de déclaration des naissances. Ce dispositif lancé permet aux parents de déclarer la naissance de leur enfant directement depuis l'hôpital. Avec le nouveau guichet unique, l'ensemble du processus est désormais centralisé au sein même de la formation sanitaire où l'enfant naît. Dès l'accouchement, les informations de l'enfant sont recueillies et transmises au Registre national des personnes physiques RNPP. Si toutes les données sont disponibles, le numéro personnel d'identification NPI de l'enfant est automatiquement généré et envoyé par SMS
aux parents, a précisé le directeur général de l'ANIP, Aristide Adjinankou. Après le CHUMEL, 8 autres centres hospitaliers à forte natalité entreront dans la phase pilote dès le lundi 25 août prochain pour une durée de 6 mois. Au terme de cette période, le guichet unique sera progressivement généralisé sur toutes les formations sanitaires du Bénin. L'objectif est d'assurer l'enregistrement de toutes les naissances dans les délais légaux, de rapprocher le service public plus près des citoyens, de faciliter l'obtention du NPI et d'enrôler les parents non encore inscrits dans les registres de l'ANIP, a déclaré le directeur général de l'ANIP. Autre information, la police républicaine a interpellé le mardi 19 août 2025 deux amis pour vol croisé. Les faits se sont produits dans la soirée du lundi 18 au mardi 19 août 2025 à Komassé et à Tové dans la commune de Ouida. Selon les informations, le premier a profité d'un moment de sommeil de son ami pour disparaître avec le téléphone portable de ce dernier et qu'il a emprunté pour effectuer un appel. La victime, à son réveil, constate le vol puis décide de se venger. Il se rend alors dans le domicile du présumé voleur. Sur les lieux, il interroge des adolescents au portail qui lui indiquent que son ami est en train de dormir. Refusant de le réveiller, il profite d'un moment d'inattention des jeunes, puis s'empare de sa motocyclette. Interpellés par les forces de l'ordre, les deux individus, apprend la police, ont été confrontés à leurs actes. Le premier a reconnu avoir volé le téléphone portable de son ami, tandis que le deuxième a nié catégoriquement avoir emporté la motocyclette malgré les témoignages concordants et de plusieurs personnes l'ayant vu partir avec l'engin. En attendant d'élucider l'affaire, les mises en cause sont placées en garde à vue pour des enquêtes approfondies. Autre information, l'envoûtement d'amour, communément appelé le BAS, est une pratique qui consiste à attirer une personne et à l'obliger à éprouver des sentiments envers soi en utilisant la magie, l'envoûtement ou encore des pratiques occultes. Que pensent les citoyens béninois sur ce sujet? Élément de réponse dans ce micro-trottoir que nous proposent Francis Fahami et Nasrine Fatoumbi. C'est des incapables. Il y a d'autres qui ne savent pas chercher femme. Il y a d'autres qui n'ont pas la chance de la femme. Et ils sont frustrés. Si je prends les hommes, parce que pour la plupart, ce sont les hommes qui le font. Et ces hommes-là, c'est des frustrés. Ils peuvent même avoir des moyens, mais ils ne savent pas draguer une femme. Et donc ils sont obligés de la basser. Même ceux qui courtisent la femme aussi, ils vont les basser aussi. C'est-à-dire, eux, c'est leur travail ça. Et même c'est en vogue maintenant. Je connais les produits qu'on peut utiliser pour basser une femme, pour basser un homme. Mais c'est pas bon. Moi-même, prendre ma main et faire ça, moi, je n'ai jamais fait ça. Jamais. Quand tu fais ça là, quelques années, vous aurez encore des problèmes. Vous aurez des problèmes. Donc il faut chercher à aimer, il faut chercher que tu sois aimé. Et il faut garder, il faut tout faire pour maintenir, pour garder l'amour, quoi. Pour garder cette valeur intrinsèque que tu as envers cette femme ou bien envers ce monsieur-là. Et chercher à se comprendre, chercher à se maîtriser, chercher à s'entraider. Et comme ça, là, elle va rester. J'appelle ça l'ignorance, monsieur le journaliste. J'appelle ça l'ignorance. On ne fait pas gris-gris pour marier ou bien chercher un homme ou bien une femme. Quand tu fais gris-gris pour chercher un homme ou bien une femme, plus tard, ça devient danger dans le foyer. Ça devient un danger dans le foyer parce que ce n'est pas la volonté de la femme ou bien de l'homme qui s'est mis avec toi. Demain, il y aura crash. Il y aura crash parce que
la fille qui est tranquille ou bien la femme qui a un enfant, des enfants, et toi tu veux aimer ça, pourquoi ne pas être clair avec elle? Si elle veut vivre avec toi, elle vit. Si elle ne veut pas, m'aide, va chercher. Pour passer mari, bon, c'est un peu difficile, sauf si vous vivez ensemble. Sinon tu peux la passer, mais c'est très peu. Mais souvent c'est les hommes. Et ceux qui font ça là, souvent c'est des incapables, vous allez voir. Ils ne savent pas, et ils ont cru qu'ils ont les moyens, ou bien ils ont une place, et ils vont influencer, intimider. Bon, comme ça ne marche pas, c'est basse. Et donc c'est pour passer. Donc j'en ai connu beaucoup de cas. Ça a commencé quelque part. Et de père en fils, on commence. Si tu cherches la femme où elle te fait chakra, tu vas le faire ça. Mais ça là, ça a aussi son inconvénience. Si tu fais ça là, il faut savoir qu'un an plus tard, la femme va te laisser. 1 an, 2 ans là, cette femme là que tu as bassée là va te laisser. Vous n'avez pas besoin de basser une femme. Vous avez vu ce que ça amène, mes chers journalistes? Ça amène toujours des problèmes. Ce n'est pas bon de chercher une femme parce que j'ai gris-gris ou bien je connais gris-gris. Quand tu cherches une femme avec gris-gris, la femme là, ce que vous ne savez pas sur cette terre, je ne peux pas dire que c'est les diables, mais je vais vous dire, c'est des êtres dangereux. Hors de nos frontières à présent, le Burkina Faso est frappé par une tragédie survenue tôt dans la matinée du mercredi 20 août 2025. Il s'agit d'un grave accident de circulation impliquant un bus de transport en commun de la compagnie ST. Le véhicule a chuté du pont situé sur la rue numéro 3, axe Ouagadougou-Kaya, et s'est retrouvé dans un fleuve. Selon les informations de BFI TV, l'accident a occasionné plusieurs blessés, dont certains cas critiques. D'autres sources parlent de plusieurs décès déjà enregistrés. Pour le moment, les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Alertées, les équipes de sauvetage ont été mobilisées et les recherches se poursuivent. Au Cameroun, pour finir, la course à la présidence prend une tournure juridique. Le mardi 19 août 2025, Akere Mouna, figure de l'opposition et ancien bâtonnier, a déposé une requête devant le Conseil constitutionnel pour demander l'invalidation de la candidature de Paul Biya. Rappelons que l'homme de 92 ans est au pouvoir depuis 43 ans. Selon RFI, Mouna s'appuie sur l'article 118 du Code électoral pour déclarer l'inéligibilité des personnes en situation de dépendance vis-à-vis d'une puissance ou d'une organisation étrangère. Pour lui, l'état de santé du chef de l'État justifie une telle qualification. Le recours est devant le Conseil constitutionnel et les décisions sont attendues dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité sportive au petit matin de ce jeudi. La Fédération béninoise de football a tenu ce mercredi matin ses assemblées générales ordinaires et extraordinaires en présence du président Mathurin de Chacus, des membres du comité exécutif et des délégués des clubs. La cérémonie a enregistré également la participation de Philippe Thierry, directeur exécutif de l'UFOAB, et Doma Gueye, directeur général de l'ASBIN SA. Les travaux ont été lancés par Bonaventure Kodia, représentant du ministre des Sports. Une minute de silence a été au cours de cette séance observée en mémoire de la disparition de l'ancien international Razak Omo Toyosi, décédé lundi dernier. Tous les rapports soumis ont été adoptés au cours de la même séance. Le président en exercice, Mathurin de Chacus, a déclaré ne pas être candidat pour sa propre succession. Et la famille du football qui est en deuil après la disparition de l'ancien international Razak Omo Toyosi, décédé dans la journée de ce mardi. L'information a attristé les amoureux du Curon. Quelques-uns se sont exprimés à nos micros. C'est vraiment triste parce que il n'y a pas une structure pour prendre en charge
nos joueurs à la fin de leur carrière. C'est quelqu'un qui s'est donné pour notre football et qui a été apprécié parce que c'est un buteur remarquable. Donc il a fait de son mieux pour faire briller notre équipe nationale. Mais dommage, nous avons appris qu'il y a 3 ou 4 mois, tout ce qu'il a comme bien ta maison a brûlé. On ne sait pour quelle cause. Et Vlan, on vient d'apprendre maintenant sa mort. C'est vraiment triste. S'il y avait une organisation sur pied, c'est-à-dire s'il y avait des structures qui les prennent en charge, de l'assurance qui les prennent en charge en son temps, quand ils finissent leur carrière, j'espère qu'ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas cette mort subite là. Nous avons appris Gandia, et joueurs nous concordons des 2 buts victorieux, nous avons Coupe du Monde, nous avons bénéficié, un attaquant d'Aho, des 2 buts, nous comptons, nous avons la Coupe du Monde, bon, mais nous avons nous plions. C'est un joueur qu'on devrait encourager, encadrer, qui devrait jouer longtemps pour que le Bénin ait une bonne équipe. Mais bon, on l'a vite perdu, mais on ne connaît plus son chemin. Et brutalement, on attend qu'il est mort. C'est vraiment dommage que nous perdons des joueurs comme ça. Mais ce qu'on devait encourager, le plus c'est ce que moi je tiens à dire, c'est que nos joueurs qui ont peu de temps de jeu en France là, on devait renforcer le championnat béninois, pour que nos joueurs locaux restent sur place et galvanisent le championnat. Moi, je pense que c'est vraiment regrettable et qu'on tire leçon de ça. Comme on est en train de tirer leçon de nos artistes, c'est un artiste aussi, qu'on tire leçon de ça et qu'on prenne nos artistes qui prient en charge après leur carrière. Que ce n'est pas à la mort, mais quand ils ont des déboires et qu'on appelle l'État, et l'État ne vient pas au secours. L'État doit quand même penser à toute cette organisation-là. Si c'était un homme d'État, j'espère que aussitôt les secours seraient arrivés de gauche à droite, même si quand il est tombé malade, on l'aurait déjà évacué. Parce qu'il n'a pas assurance maladie, il n'a rien. Voilà où ça lui a amené. C'est un champion, c'est un artiste, vive l'artiste. Nabio maintenant là dans mes délais, ni mani au Brésil ni yo, ma ouais nami, bukale yinton, mais ça doit de bon dans dia. Nous ma au bloc biwayon. Ni eno don hon, eni kplo ko da gbedo afo ni joueur mi ton yo de mi mo din le mi do din le. Bo ni dare so, eni wa so bo ti e do hon. Bo ni dans mes délais, bene mi ton, en a soulevé Coupe d'Afrique au moins. C'est un bon joueur, mais qui n'a pas fait une longue carrière. C'est dommage et c'est triste pour le Bénin. Et après la disparition de Razak Oumou Toyossi, la Fédération béninoise de football a adressé un communiqué de présentation de condoléances à tous les amoureux du football. Le président de la Fédération béninoise de football et son comité exécutif a la profonde douleur d'annoncer le décès de l'ancien international Razak Oumou Toyossi, décès survenu mardi 19 août 2025. En cette circonstance tragique et douloureuse, le président de la FBF et son comité exécutif présentent leurs condoléances à la famille éplorée et invitent par la même occasion les acteurs du football béninois à une pieuse pensée en mémoire de l'illustre disparu. C'est un communiqué signé par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paquet, et pour ordre le président Mathurin de Chacus. C'est tout pour l'actualité sportive. Merci pour votre attention. Se faire rouler dans la farine, amis internautes, bonjour, c'est l'expression que nous allons découvrir ce matin. Alors, elle signifie se faire tromper ou berner par quelqu'un. On utilise cette expression lorsque l'on a été victime d'une tromperie, souvent à la suite de paroles ou d'arguments fallacieux. À l'origine, cette expression remonte bien évidemment au 19e siècle et est liée au monde du théâtre. À l'époque, les comédiens se maquillaient le visage
avec la farine pour se transformer et déguiser et tromper plutôt le public. Le verbe rouler avait également le sens de tromper à cette époque. Ainsi, se faire rouler dans la farine signifie être manipulé, trompé, comme si on était enduit de farine pour être caché ou déguisé. En résumé, amis internautes, se faire rouler dans la farine, c'est être victime d'une tromperie, d'une manipulation, comme je viens de le dire, ou encore d'une arnaque. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Vous souffrez de fuite urinaire, encore appelée incontinence urinaire. Ceci est une perte involontaire d'urine. Cela peut se produire à différents moments comme lors d'un effort physique, lors d'une toux, d'un éternuement ou encore sans raison apparente. Les causes peuvent varier comme des problèmes de santé, des changements hormonaux, des grossesses, des chirurgies ou simplement le vieillissement. Pour lutter donc contre ces fuites urinaires, plusieurs astuces peuvent être mises en place allant des changements d'habitude aux exercices de renforcement du périnée. Alors comme première solution ou première astuce, attention à ne pas consommer des quantités excessives de liquide et limiter la caféine le soir. Amis internautes, un des remèdes naturels contre les fuites urinaires est la restriction et de la consommation de quantités significatives de liquide, en particulier en doses uniques importantes. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille arrêter de boire. Il suffit de surveiller la quantité de liquide que vous consommez et de le faire par petites gorgées tout au long de la journée plutôt qu'une seule à la fois. Deuxième solution, si vous êtes en surpoids, essayez de perdre quelques kilos. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fibres pour éviter la constipation et limiter les aliments et boissons irritants dans la vessie. Maintenir un poids santé est essentiel car l'excès de poids peut exercer une pression supplémentaire sur la vessie et les muscles du plancher pelvien. Troisième solution, arrêtez de fumer. Fumer fait tousser, ce qui affaiblit donc les muscles qui vous aident à contrôler votre vessie irritable. N'oubliez pas que le tabagisme également provoque souvent une toux chronique, ce qui augmente les fuites urinaires, notamment chez la femme. Et alors, arrêter de fumer est donc recommandé. Amis internautes, retenez tout simplement qu'une combinaison de changements de style de vie, de renforcement du plancher pelvien et, si nécessaire, de traitement médical peut aider à gérer et à réduire les fuites urinaires. Et ce sera tout pour les trucs et astuces de ce jeudi matin. Merci et à la prochaine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique prénom du jour de ce matin. Christophe, c'est le prénom dont nous parlons. Le prénom Christophe vient du grec Christophoros qui signifie celui qui porte le Christ. Il est associé à Saint Christophe, patron des voyageurs et des automobilistes. La personnalité de Christophe, les Christophes sont connus pour leur dynamisme, leur courage et leur sens de la responsabilité aiguë. Ils aiment aller de l'avant et inspirent souvent confiance. Loyaux, généreux, parfois peu têtus, ils s'engagent pleinement dans leurs projets et auprès de leurs proches. Personnalité portant ce prénom ou qui ont porté ce prénom. Christophe Colomb est grand explorateur qui a découvert l'Amérique. Christophe Daniel, chanteur français au style unique. Au Bénin et en Afrique, plusieurs personnalités dans la sphère politique, sportive et culturelle portent également ce prénom. Les symboles associés à Christophe sont la couleur bleue qui est signe de sagesse et de clarté. Nous avons le pierre qui est le saphir. Le chiffre 3 accompagne les personnes qui portent ce prénom. Nous sommes 21 août et vous l'avez compris, c'est à cette date qu'on célèbre les Christophe. Porter le prénom Christophe, c'est faire preuve de dynamisme et de présence d'esprit
tant dans les projets professionnels et tant dans les relations. Voilà, c'est tout, amis internautes. Joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui et qui ne se font pas appeler Christophe. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, dopé d'une belle énergie et d'une surdose de bonne humeur, vous avez tous les atouts en main pour vivre de délicieux moments en compagnie de votre bien-aimé et de vos proches. C'est Taureau, votre optimisme revient au beau-fils. Vous êtes décidé à sortir de votre bulle et à vous tourner davantage vers les autres. Le moment est donc venu de vous faire plaisir et de vous offrir du bon temps avec vos proches. Chez moi à présent, c'est avec pragmatisme que vous allez vous tourner vers la réalisation de vos projets. Personne ne pourra vous en distraire. Une petite baisse de vitalité vous montrera des limites qu'il vous faut impérativement respecter. Nature du signe Cancer, l'atmosphère actuelle booste votre pouvoir de communication et vous invite à endosser le rôle de réunificateur tant pour mettre fin aux disputes que pour rassembler les personnes qui vous sont chères. Vous avez toutes les cartes en main pour faire régner la bonne entente. Amis Lion, l'offensive deviendra votre seconde nature aujourd'hui. Cela vous aidera à débusquer le pot aux roses. En outre, vos obligations familiales peuvent constituer un fardeau aujourd'hui. Ne vous laissez pas submerger par les demandes de l'entourage. Chers amis Vierges, aujourd'hui, un surcroît de confiance en vous va attirer des situations riches en possibilités d'avenir. Vous êtes hyper motivé et bien décidé à arriver à vos fins. Si vous êtes du signe Scorpion, certaines réalités pratiques vous seront moins supportables aujourd'hui. Vous ne vous en prenez pas à tout le monde. Vous aurez besoin de silence et de calme. Sagittaire, la chance vient régénérer votre confiance d'une inflation bénéfique ainsi que pour votre entourage aujourd'hui. Vous êtes en bonne forme. Poursuivez l'effort que vous aviez entamé sur votre alimentation et tout ira au mieux. Amis Capricorne, une nouvelle viendra vous libérer d'un souci au bon moment. Optimisme et bien vivre sont au programme ce jeudi. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la bonne humeur ambiante vous incitera à vous rendre plus disponible pour vous rapprocher de votre famille, provoquer des sorties entre amis et faire de nouvelles rencontres. Poisson, pour finir, votre humeur vous incitera aujourd'hui à répandre un sain réalisme autour de vous. Vous vous en sentirez utile. Votre énergie remontera également en flèche. Vous pouvez vivre pleinement le présent sans restriction. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Et voilà, c'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZEV TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine.